monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est le lundi 20 février. Je vais vous parler de la Dégustabox. Également, je vais aller chercher mes courses là à Super U. Donc comment je fonctionne pour mes courses? Eh ben, je me fais un menu à la semaine. Donc je vous inclurai une petite photo pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, je passe commande sur le site du magasin et je vais récupérer donc le lendemain les courses. Donc là j'ai commandé hier, donc là je vais aller chercher parce qu'en horaire j'ai dit entre midi et 13h et là il est un petit peu plus de 11h30. Donc ce qui est bien Super U, généralement ils vous envoient un mail pour vous dire les produits qui ont été remplacés ou carrément les produits qui manquent. Donc là je sais qu'il me manque de l'avocat, donc il faudra que j'aille dans le magasin pour aller en chercher. Et je sais qu'il y a d'autres petites bricoles que j'avais pas trouvées sur le site internet, donc je vais quand même rentrer dans le magasin. Je voulais vous parler aussi des produits terminés. J'ai une grande poche de produits de beauté, donc il faut que je partage ça avec vous. Les produits que j'aimerais racheter et ceux que je rachèterai pas du tout. Je voulais vous parler aussi de mes dernières lectures, donc je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée. Je suis revenue des courses, donc là je vais aller promener Scotty dehors parce qu'il fait beau. En fait on a deux chats, donc on a Diego qui a en gros 10 ans et lui on le laisse sortir parce qu'on sait qu'il va pas très loin. Et on a Scotty qui a à peu près 1 an et demi et en fait c'est un chat d'intérieur parce que je veux pas la laisser sortir, j'ai trop peur qu'elle se fasse écraser. Donc je vais la balader de temps en temps, donc je vais vous filmer ça. Alors je suis partie pour me lisser les cheveux. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait ma coupe en ce moment. Ça ressemble pas trop à grand chose parce qu'il commence ça y est à être épais là. Donc voilà la longueur que j'ai actuellement et la couleur. Donc c'est un espèce de tie and dye. J'ai du brun et du blond. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour mars là. Je vais les couper un petit peu, je vais les faire un peu plus courts et puis je vais partir je pense sur du bordeaux ou prune. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer un peu la coupe que j'attends. Et au niveau de la couleur, ouais, il va falloir que je me décide. Je veux quelque chose ouais, qui change du blond. Je vous retrouve, il est un peu plus tard, il est à peu près 21h30. Je vais vous parler des produits de beauté qui sont terminés depuis à peu près quelques semaines et quelques mois. Vous allez surtout retrouver des produits que j'ai eu dans la box Belle au naturel parce que j'étais en partenariat avec eux. Donc je dis bien que j'étais, mais c'est parce que j'ai fait une petite pause depuis que j'ai acheté la maison. En fait parce que déjà j'ai beaucoup de produits en stock et aussi je payais un bout de mon abonnement pour recevoir la box. J'ai une box influenceuse, donc on ne reçoit pas la box gratuitement. On la reçoit à un prix plus bas que les abonnés normales. Donc voilà, sinon j'ai rien à reprocher à la box. Ils sont au courant que je fais cette petite pause là pour le moment. Et quand j'ai envie, je peux reprendre contact avec eux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc comme je dis, des produits qui sont notamment dans la box Belle au naturel. Il y avait ce déodorant donc de la marque Guérande. Vous avez une contenance de 50 ml, déodorant gel crème, dôme applicateur. Donc je vous montre comment c'est. C'est comme ceci, vous appuyez et puis vous mettez. Ce déodorant j'ai aimé. Donc c'est vrai qu'on a eu vraiment nos fortes chaleurs cet été. Il était pas trop efficace parce que du coup on suait quoi, j'avais vraiment chaud, mais je pense qu'on a tous été pareil. Sinon, quand on est en hiver ou à des températures normales, il est efficace, il n'a pas spécialement d'odeur et je n'ai pas eu envie de me gratter ou des choses comme ça. Il ne brûle pas après s'être rasé sous les aisselles, donc franchement il est bien. Ils vous mettent assainit la peau des aisselles sans l'irriter, protège contre les odeurs tout en laissant la peau respirer, absorbe l'humidité sans bloquer la transpiration naturelle, évite les traces sur les vêtements. Parfum marin et végétal, frais et délicat. Alors au niveau des traces, oui effectivement je crois qu'il n'en faisait pas. Parce que là j'en ai actuellement un et quand je mets du noir, suffit que je mette trop vite mon bas. Et ben il va faire des traces. Alors c'est celui-là. Alors lui il fait pas partie de la box. C'est le Dove. Alors par contre je l'aime vraiment bien. Parce qu'il est efficace. C'est celui-là que j'utilise actuellement. Donc le Dove original anti-transpirant, donc il y a 0% d'alcool, c'est une contenance de 40 ml et c'est un système où vous tournez comme ça et après ça sort. Alors je sais pas s'il y a les recharges Dove parce que du coup bah ça éviterait à chaque fois de racheter les petits flacons plastiques. Il faudrait peut-être que je regarde sur le site, mais en magasin j'ai jamais vu les recharges. Donc Dove est très bien, c'est un produit que je rachète souvent et comme je dis c'est mon déodorant actuel. Je l'ai conseillé à ma mère, je l'ai conseillé aussi à des amis, donc franchement j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, on va passer à une eau micellaire tonifiante donc que vous pouvez retrouver dans la box Belle au naturel. Alors, ils la font peut-être plus. Hein. Des fois, il faut regarder sur le site, ils renouvellent. Donc, c'est par la marque Bio by Oxalia. Vous avez une contenance de 200 ml. Et moi, ce que j'adore, c'est quand une eau micellaire nettoie notre visage et les yeux. Parce que moi, j'ai souvent tendance à me maquiller les yeux. Donc, c'est important pour moi. Ça m'énerve d'avoir un produit pour le visage et un produit pour les yeux. Quand le produit il fait tout le visage, c'est parfait. Au niveau de l'utilisation, ils mettent appliquer sur un coton et nettoyer l'ensemble du visage, des yeux et du cou matin et ou soir. Rincer à l'eau claire ou avec la lotion brume de douceur. Après, j'ai une mousse intime nettoyante, donc de la marque Intime Fraîche. Non, c'est Intime Fraîche et c'est de la marque Essence. Donc très bien aussi, c'est une mousse nettoyante, donc j'en ai même en stock, il m'en reste une ou deux. Intime Fraîche est une mousse d'hygiène intime à la rose et à l'extrait d'aloe vera, douce et sans savon. Son pH physiologique respecte l'équilibre intime féminin. À utiliser chaque jour lors de la toilette intime, rincer soigneusement à l'eau après application. Vous avez une contenance de 150 ml et c'est un système de flacon pompe. Donc il est vachement bien, ça vous fait une petite mousse, ça sent très bon et voilà, rien à dire sur ce produit là. C'est vrai que on peut parfois avoir certains produits qui peuvent agresser au niveau de la zone intime et ça franchement j'ai jamais eu de problème avec ce produit-ci. Après, donc pareil, on reste dans le flacon pompe, mais cette fois-ci, c'est un mousse de douche, donc visage et corps. Donc visage, je ne l'ai jamais utilisé sur le visage, mais je l'ai utilisé sur le corps. Il y a une petite odeur, alors je dirais que c'est une odeur marine. Alors je sais pas parce que si c'est Guérande et du coup ils mettent que c'est aux eaux mer. Donc c'est vrai que quand on le met, ça me fait penser un peu à la mer. Mais la bonne odeur de la mer, hein, pas la mer avec la vase et tout ça. Non, non, c'est vraiment très léger.
Ouais, ça sent un peu aussi comme les produits de bébé, j'ai l'impression. Donc vous avez une contenance de 150 millilitres. Et franchement, les produits Guérande sont très bien. Je vous ai montré le déodorant, je vous ai montré le gel douche en gros, et j'ai aussi un lait pour le corps, donc qui n'est pas encore fini et qui est bien. Comme on dit, ça sent vraiment un peu les produits zen et nature, donc voilà, ça correspond à tout type de peau. Qu'est-ce qu'ils vous disent dessus? Conseil au quotidien sous la douche, appliquer sur le visage et le corps comme un gel lavant en évitant le contour des yeux, puis rincer. Les bienfaits issus des marais salants de Guérande, eau mer reminéralisante et apaisante, salicorne verte et algues, Enteromorpha aux propriétés antioxydantes et hydratantes. Donc là, les produits que je vous ai tous présentés, ça je les rachète sans souci parce que c'est vraiment des produits top. Après, comme je vous disais, bon, le déo, entre celui-ci et celui-ci, je préfère le Dove parce que je pense qu'il est plus efficace. Comme quand on a eu les grosses chaleurs cet été, j'irai plus sur celui-ci que celui-ci. Après, j'ai ici la lotion de nettoyage, donc visage. Alors celle-là, c'était à la pomme de terre. Donc c'est un produit pchit. Donc vous pchitez sur votre carré démaquillant. Donc c'est la marque Mishki. Je sais pas si vous allez voir. Il y a une contenance de 100 millilitres. Et comme je vous disais, ouais, l'ingrédient c'est pomme de terre. Cette pomme de terre unique au monde par sa composition pousse à 3500 mètres d'altitude dans les montagnes andines. Elle est cultivée de manière organique par des producteurs indépendants regroupés en association. Alors au niveau de l'utilisation, ils mettent imbiber un coton avec la lotion nettoyante ou verser directement quelques gouttes dans la paume de la main et masser doucement le visage du bout des doigts d'un mouvement circulaire ascendant pour raffermir la peau. Rincer avec de l'eau et sécher le visage. Donc ouais, cette lotion nettoyante était bien. Alors entre celle-ci et celle-ci, je sais pas laquelle je choisirais, peut-être celle-ci. Mais le fait que la Minchki soit à la pomme de terre, j'ai dit tiens c'est original. Alors elle avait peut-être une petite odeur particulière. Ouais, je crois qu'il y avait une odeur particulière, donc j'opterais peut-être plus sur celle-là, vague de fraîcheur, qui... Ah, elle était particulière aussi celle-là en odeur. Mais bon, les deux sont bien. Après, j'ai... une autre marque, donc ça fait pas partie de la box Belle au Naturel. Je pense pas qu'ils aient déjà proposé cette marque-là. C'est Pulpe de Vie. Hop. Donc j'ai deux produits. Je crois que j'en ai encore un autre dans une boîte où c'est pour les cernes, mais je ne l'ai pas utilisé. Alors, Pulpe de Vie, j'avais la crème lissante visage. Donc c'est une contenance de combien? De 40 millilitres. Et ce qui était marrant, c'est que ça avait une couleur un petit peu framboise. Parce que justement, c'était à la framboise. C'est crème lissante visage pour les premières rides. Pulpe de Vie, en fait, c'est des produits bio. Et ils se servent des fruits qui sont pourris et qui n'ont pas une jolie... un joli, comment dire, une belle tête, on va dire ça. Ils vous mettent, voilà, ils se servent des fruits moches. Donc pour fabriquer leurs produits cosmétiques, ils vous mettent que c'est cruelty free, cosmétiques biologiques. Donc c'était bien comme petite crème. Après, est-ce que ça lisse vraiment le visage? Je sais pas, mais j'avais bien aimé l'utilisation. Et là, j'avais l'eau micellaire démaquillante, donc une grande bouteille, une contenance de 400 ml. Donc ça m'avait fait un moment. Au niveau de l'odeur, c'était léger, donc voilà. Et au niveau de l'efficacité, il me semble que ça démaquillait bien. Souvent, c'était quand même frais.
Ils mettent une eau micellaire démaquillante qui détoxifie la peau illico. Elle élimine les toxines accumulées sur la pollution, le stress, les excès alimentaires, les lendemains de fête. Il y a de la carotte, du pamplemousse, de l'eau de mélisse. Voilà. Et puis, alors mon petit plus, en quelques gouttes, votre peau respire à nouveau. Appliquez sur l'ensemble du visage à l'aide d'un coton. Voilà. Donc... comme je vous disais, ils utilisent les fruits moches pour pouvoir confectionner leurs produits. Donc les deux produits-là, hein, je les recommande et je pourrais les racheter de nouveau. Alors c'est peut-être au niveau du prix, c'est peut-être un peu cher à voir sur leur site. Donc ce qui est bien, les produits comme ça, je sais que je peux les trouver à Auchan. Le Dove, on peut le trouver à Auchan, à Super U. Voilà, après les autres produits que je vous ai montrés, pour les trouver en magasin, ça va être plus compliqué. Peut-être Mishki. Je me demande si j'avais pas déjà vu en grande surface à Auchan, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer deux autres produits, mais que ceux-là je rachèterai pas. Mais bon, il y en a un que j'ai pas acheté, il y en a un, c'est un partenariat, donc c'est un shampoing de la marque Mizani. Je sais qu'on m'avait contacté pour le tester, donc j'ai testé et j'ai pas aimé. J'avais du mal, je sais pas, pour me laver les cheveux. Alors ils mettent shampoing hydratant et régénérant, mais je trouvais que déjà ça moussait pas très bien. Pour le rincer, c'était compliqué. Il a une contenance de 250 ml. Ils vous mettent shampoing hydratant et régénérant, sans silicone et sans parabènes, conserve l'hydratation et aide à maintenir en forme naturelle des boucles pour une texture sublimée au toucher naturel. Ouais, j'avais pas aimé. Alors l'odeur, si, c'était bon parce que je crois que c'était... Ah non, même l'odeur, c'était particulier. Enfin, ça, je rachèterai pas. Bon, je l'ai pas acheté vu que c'était un partenariat, mais ouais, bof. Et ensuite, donc deuxième produit que je ne rachèterai pas, donc là que j'avais vraiment acheté, hein, c'était pas un partenariat, c'était une crème de jour de chez Hello Body. Donc les produits Hello Body, moi je trouve que sur YouTube on en a entendu beaucoup parler. Il y a des choses bien et des choses pas bien. Après, la chose pas bien, c'est que je trouve que c'est peut-être cher pour ce que c'est. Là, c'est une crème visage que j'ai et je crois que ça coûtait quand même bonbon. Je me dis qu'il y a d'autres crèmes visage qui peuvent être aussi bien et qui soient moins chères. Donc là, la Hello Body, donc c'était une crème de jour pour une contenance de 50 ml. Donc ce qui est bien chez Hello Body, c'est qu'ils sont cruelty free. C'est testé dermatologiquement. Ils font attention aux ingrédients qu'ils mettent par rapport à la nature. Donc après, quand c'est... Alors ça sent très bon, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, dès que j'ai l'impression qu'il y a de la coco et qu'on le met sur le visage et qu'on étale, et ben des fois ça fait comme des petits copeaux. Je sais pas si ça vous fait pareil. Mais voilà, ça serait les deux produits là dans mon stock que je rachèterai pas. Et le dernier produit, c'est un gel douche tout simple qui est de Nature et Moi. Donc c'est une contenance de 400 ml. Et ça sent bon également. Ouais, ça sent super bon. Et en plus, je trouve que quand on se lave et tout et qu'on ressort, elle a tendance à rester sur nous l'odeur. Donc ça, c'est top. C'est au bambou. Quoi d'autre? Nature et Moi. Qu'est-ce qu'ils vous mettent? 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Du bambou de chez nous 100% bio. Voilà, bon, c'est un gel douche, hein, mais il est bien. Et puis ça, Nature et Moi, vous pouvez le trouver en grande surface. Voilà, c'était un petit retour sur les produits que j'ai utilisés dernièrement et qui sont vides. Dites-moi vous en commentaire s'il y en a que vous connaissez, que vous avez testé, que vous aimez. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors là pour ce soir je tournerai plus. Je vais peut-être faire le vlog sur plusieurs jours. Là je vais travailler pendant 2 jours. Donc je pense que je filmerai pas. Et puis je ressortirai ma caméra un petit peu plus tard.
Je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. On est le jeudi 23 février, donc j'ai travaillé 2 jours et là je suis 2 jours en repos. Là il est à peu près 21h. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, je vous avouerai, avec le temps, il y a bien plu. Donc voilà, à la base on devait couper du bois, mais on fera ça demain si il fait meilleur. J'ai été me faire masser à 17h parce que voilà, j'en avais besoin. J'ai souvent mal au dos et puis ça fait du bien pour décompresser. J'ai fait un soin du dos, donc en fait c'est un massage d'1 heure anti-stress, ça s'appelle. Et elle va faire plusieurs soins. En fait, tout d'abord, elle va laver notre dos. Donc, elle fait un petit lavage avec un produit et puis elle nous essuie et nous rince avec une serviette chaude et mouillée. Et après, donc, elle m'a fait un gommage du dos où elle masse. Ensuite, elle m'a fait un massage. Donc, je crois que c'était avec de l'huile de sésame. Et après, elle a fait un enveloppement du dos, donc où elle met une espèce de pâte. Donc, c'était au thé vert et c'est une pâte chaude. Et après, elle met un plastique sur nous, quoi, et elle laisse poser plusieurs minutes, donc ça relaxe vachement, donc c'était super agréable. Je voulais terminer ce vlog en vous parlant de mon travail. Donc comme vous le savez, normalement, si vous me suivez depuis un certain temps, je travaille dans le monde pédiatrique et je voulais vous dire que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. C'est vrai que j'ai souvent des petits bébés qui vont bien, mais on a parfois des enfants, enfin des prises en charge qui peuvent être lourdes. Donc on a par exemple des fins de vie, donc notamment la semaine dernière on a connu un décès. Donc moi personnellement je ne connaissais pas l'enfant, mais mes collègues oui. Donc voilà, c'est des choses à gérer qui sont difficiles parce que cet enfant par exemple on l'avait pris en charge il y a quelques temps, puis il était sorti de l'HAD et il devait re-rentrer en HAD, mais au final il est décédé avant. On sait que parfois on va avoir des prises en charge lourdes et il faut essayer au mieux d'accompagner les parents. Notre rôle, nous, c'est vraiment ça, de les soutenir dans les moments difficiles. Pour ma part, j'ai appris aussi récemment qu'il y avait un enfant que je suivais et on a découvert qu'il était porteur d'une maladie rare. Et donc les parents comment dire, ont été prévenus. Enfin voilà, ils ont eu le diagnostic qui a été posé. Et je sais que ces parents-là, je devais aller les revoir donc le lendemain de l'annonce. Et on se dit en tant que professionnel, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, quelle solution je vais pouvoir essayer de leur apporter. Et on peut se dire que c'est frustrant, qu'on va être mal à l'aise. Mais en fait, faut rester soi. Et je pense que pour ma part, je veux toujours le bien-être des parents, leur dire qu'on est là pour les soutenir. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait une visite habituelle où vraiment des fois on est là à s'attarder sur le poids, sur l'alimentation, mais j'étais vraiment là pour discuter avec eux, échanger. Même si je n'avais pas forcément de solution à leur apporter, et ben j'étais là pour les écouter et entendre comment ils avaient appris la nouvelle, comment ils voyaient l'avenir avec leur enfant et sur le handicap qu'il allait avoir. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident quand on apprend des mauvaises nouvelles. On a des enfants aussi qui ont des cancers, donc on sait que des fois ça peut être perdu d'avance, mais faut essayer de garder espoir, mais il faut également que les parents acceptent que leur enfant est malade
et qu'il ne va pas forcément s'en sortir. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ce n'est pas évident en tant que professionnel d'avoir des annonces comme ça quand il y a une maladie rare, quand c'est qu'il va y avoir un cancer, quand il y a des chimios qui sont mis en place et que l'enfant après la chimio va être vraiment fatigué. Il y a vraiment en fait le jour et la nuit. On a certains enfants où avant la chimio ils vont péter la forme et tout ça et après la chimio ils vont être vidés. Voilà, donc je voulais vous dire que c'est un métier que j'adore et que j'aime beaucoup, mais parfois on se pose des questions. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à rentrer le soir chez moi et à me dire bon, bah voilà, je suis chez moi, j'essaye de plus y penser. Donc c'est vrai, c'est ce que je fais, je déconnecte. Mais parfois voilà, on se dit mince, les parents ils ont appris une mauvaise nouvelle, comment je peux essayer de les aider au mieux? Et bah déjà c'est en les écoutant, en s'informant sur la pathologie qu'a l'enfant. Essayer d'être curieux aussi, par exemple s'il a telle maladie, est-ce qu'il existe des associations, est-ce qu'il existe des pages Facebook où les parents échangent entre eux, ça c'est important aussi parce qu'on peut les orienter en disant que voilà, il n'y a pas que eux qui vivent ça actuellement et que d'autres familles ont connu ça et qu'ils ne sont pas seuls. Je termine ce vlog sur ces quelques paroles. Sachez que c'est toujours important d'échanger avec ses collègues quand on a une situation qui nous tracasse. Ça fait toujours du bien de parler et de savoir qu'on est soutenu. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!